c'est un documentaire, qu'on dit de cinéma direct. C'est une immersion, au SAMU social, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes, où on va suivre, pendant plusieurs mois, une femme se débattre avec la vie et se sortir d'un labyrinthe, administratif pour, retourner dans la vraie vie, reculer du monde dans ce centre-là. We love cinema. En fait, Petit Rempart, il arrive un moment où j'attends, que Temps mort sorte au cinéma et on m'a demandé de faire des images pour un atelier théâtre avec des femmes sans abri, où j'ai évidemment accepté d'aller, reprendre une caméra et filmer du réel. Je pense que c'était assez important pour moi après autant d'années, dans la fiction. C'est toujours la même chose quand on donne la parole à des gens qui ont pas l'habitude, qu'on les écoute, mais plutôt qu'on parle pour eux. Il se passait des choses assez étonnantes et puis un jour, est arrivée, Mariem. En retard, en Timberland, un talon, avec ses longs cheveux blonds comme ça. Et cette femme, elle n'avait vraiment rien à voir avec toutes les autres participantes. On aurait dit plutôt une directrice commerciale qui s'était trompée de salle, très à l'aise, alors que voilà, les autres femmes, elles étaient plutôt assez timides et réservées, un peu en s'excusant d'être là. Mariem, eh ben, elle est belgo-marocaine, donc elle parle aussi marocain, donc elle traduisait pour certaines d'entre elles. Très généreuse et très douce, qui aide les autres, enfin voilà, que je trouvais très belle. Donc je suis assez fascinée, donc je continue à faire mes images et puis évidemment elle est dans un coin de mon œil. Et je pense qu'un film ça commence toujours comme ça, quand il y a quelque chose au travail où on s'imagine où elle dort, enfin voilà, si elle vient là, c'est qu'elle a eu un parcours de rue, où elle a dormi dans la rue, qu'elle est dans un centre d'hébergement d'urgence et ça ne colle pas du tout. Puis elle monte sur scène et elle fait des impros et à un moment elle doit jouer une espèce d'embrouille avec sa copine et puis ça chauffe et elle se défend avec ses mains comme ça. Et en fait, je vois quelque chose d'elle dans son corps qui est assez évident, c'est qu'elle a vécu quelque chose de l'ordre de la violence. Enfin, maintenant, c'est des gestuels qui nous sont très... On est très alerte à ça, on voit très bien. Donc, je reste extrêmement discrète, mais je suis évidemment très fascinée. Et à la fin de cette séance, je lui demande si je peux venir voir où est-ce qu'elle dort, en lui disant, voilà, tu te doutes bien que c'est quand même très étonnant d'imaginer que tu puisses vivre au SAMU social. Très maline. Elle me dit, mais toi, tu fais des films. Je veux bien voir tes films d'abord. Et donc voilà, donc j'ai envoyé tous mes films et un jour elle m'a appelée, elle m'a dit: «C'est bon, tu peux venir». Et en fait, je crois qu'elle était prête à faire un film, donc un film a commencé par accident, quoi. Filmer la vie, c'est y aller tout de suite et à tout prix. Voilà comment ce film a commencé et ce que j'ai trouvé très puissant de sa part, c'est qu'elle m'a dit, «Évidemment, j'ai beaucoup plus de chance que plein d'autres femmes, de ce centre, donc évidemment, tu ne vas pas me filmer que moi, parce qu'en plus, déjà, potentiellement, je vais sortir avant elle et que je pense que c'est important de leur donner la parole aussi». Je lui ai dit: «Mais moi, j'adore les contraintes, il y a aucun problème. Je viens de faire un film choral, je crois que je serais capable de faire ça». Et l'autre chose, elle m'a demandé qu'elle préviendrait ses enfants qu'elle dort là quand elle le déciderait elle, qu'elle avait envie de gérer sa vie comme elle le voulait, ce que j'ai trouvé super. Voilà, ça c'est le point de départ. On pensait toutes les deux qu'elle allait rester là 2-3 mois, au final elle est restée 9 mois. Voilà comment un film s'enclenche, une longue immersion. Alors évidemment, quand on commence à être en contact avec les femmes sans abri, déjà nous on vient tous avec des étiquettes un peu clichés et en même temps on est dans une société où on passe notre vie à enjamber des gens assis dans la rue, à se poser des questions pendant quelques secondes et puis continuer le fil de sa vie. Mariam est dans un centre où il y a plein de femmes que je connais de vue déjà, qui sont mes voisines, qui traversent le en bas de chez moi. La première question que je me pose pour construire ce film, c'est de la légitimité de filmer une femme qui vient d'un monde assez nanti, qui use des mots avec une grande sagesse et donc avec la pudeur qui l'accompagne. En tout cas, en documentaire, l'accès au langage, c'est plus simple quand c'est direct et à vif. Hein. C'est-à-dire on peut traverser des émotions avec l'autre parce qu'il est en train de vivre quelque chose de complexe et elle a beaucoup d'outils et d'armures et tout ça. Donc évidemment, c'est questionnant, sachant qu'elle veut que je filme d'autres femmes qui ont des corps criant de vérité aussi. Et en même temps, c'est un peu comme on dit être une bonne victime ou pas. De dire, mais bon, elle, de toute façon, elle vient d'un milieu riche et une fois qu'elle s'en sortira, elle va retourner à sa vie riche et tout va bien. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué et même si elle n'a pas l'habit de la femme sans abri, elle en a les stigmates, c'est-à-dire qu'elle porte dans son corps a été dominé. Voilà. Le film, c'était aussi contrer cette image. Que je veux dire, c'est que c'est une force exceptionnelle qu'elle a d'être restée toujours avenante, disponible aux autres et douce, malgré la violence de ce qu'elle embrassait pendant tous ces mois, qui a d'abord été ce qu'elle a vécu chez elle, et puis toute la violence administrative. Il faut trouver le point et le rapport juste et la bonne focale entre elle et moi, autant de découvrir tout ce monde-là, ce qu'elle va devoir traverser, mais aussi de comment je raconte cette femme. C'est pas que une excuse de se dire ah c'est super je vais filmer une bourgeoise parce que évidemment ça nous envoie un signal hyper fort. Je veux dire si une femme comme ça peut se retrouver à dormir dehors, ça veut dire que n'importe laquelle d'entre nous peut traverser des choses comme ça. Donc ça c'est évidemment un message puissant, mais c'est plutôt cueillir petit à petit les stigmates dont on se remet pas tout de suite. Donc
Il y a ce fil-là qui est très ténu et qui est très délicat parce qu'elle donne toujours le change et ça, c'est, le temps qui gagne. C'est-à-dire qu'on peut se tenir, mais au bout d'un moment, on laisse forcément, glisser des choses qui font sens. Évidemment, comme elle parle arabe, elle parle anglais, c'est un sésame incroyable dans ce lieu qui est quand même un monde de femmes, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui s'écoutent et c'est aussi filmer une femme qui est dans un dortoir où il y a 5 personnes et c'est un turnover permanent. Elle me fait rencontrer des femmes, il y en a d'autres qui sont fascinées du fait que j'ose être là et que, évidemment, des fois, je passais des nuits, à dormir au pied de Mariem et elles comprennent pas, vu qu'elles sont forcées de dormir là. Donc tout ça génère des conversations et des liens qui font qu'il y a des femmes qui deviennent clairement des personnages secondaires et qui sont comme des miroirs kaléidoscopiques de ce que vit Mariem. Évidemment, il y en a qui ont des problèmes de papier, il y en a qui ont des problèmes de violence conjugale, de maladie mentale. Enfin, en fait, c'est toute la violence que la société fait peser sur le dos des femmes qui se retrouvent dans ce lieu, qui met en perspective tout ce que me dit Mariem. Et puis, évidemment, elles sont soumises aux règles d'un lieu fermé. Les portes se ferment à 9h30 avec des règles, à quelle heure il faut aller se coucher, à quelle heure il faut manger, à quelle heure on a le droit de venir voir une assistante sociale. Moi qui venais du monde de la prison, que j'ai un peu traversé pendant pas mal d'années, en fait, c'est ce qu'on appelle le système asilaire. Et je suis assez surprise que voilà, je me retrouve encore à filmer des murs et des couloirs vides et des portes qui se ferment. Et de comprendre avec elle ce lieu intime où elles se retrouvent entre elles à raconter tout ce qu'elles ont traversé, mais aussi tout ce qu'elles rêvent de vivre. Parce que c'est autant la chambre d'écho des violences et qu'est-ce qui se passe après les violences, et c'est important de récolter ça, que de se soumettre à un système avec des règles qui t'infantilisent, qui te retirent du monde, est censé te protéger de la violence extérieure du monde et qui en même temps t'en exclut, donc qui fait que en même temps que vouloir t'aider, ça te fragilise parce que ça t'outille pas forcément. Je pense que la sortie après est complexe, quoi. Donc effectivement, c'est un film sur 3 niveaux. J'ai une monteuse incroyable qui s'appelle Valène Leroy qui a réussi à mettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est des intuitions. Ce que je trouvais important, c'était de voir la quantité de femmes qui vient toquer à cette porte et qu'il n'y a pas assez de place et qu'on se rend pas bien compte depuis le Covid que les demandes d'hébergement d'urgence des femmes ont explosé. Après, c'est pas tant embrasser la chronique ou l'actualité, c'est juste quand j'étais en prison, c'était quand même assez flagrant de voir qu'on range la pauvreté quelque part, en dehors des monstres qui sont vraiment des mini pourcentages. Et là, on range les femmes dont on ne sait pas quoi faire, qui ont été brisées. Et donc, ça veut forcément dire que nous, société civile, on n'est pas à la hauteur. Filmer le portrait du lieu, c'était surtout essayer de glaner ça, sans le dire de manière frontale, mais que le spectateur le ressente.